Où est ta foi? J'aime ce que la Bible me dit en Marc 4, verset 35. Lorsque vous êtes sans vision, vous devenez la provision des autres, comme les disciples qui tremblaient pendant la tempête. Et pourtant, ils venaient d'assister à la multiplication des pains qui révélait la divinité de Jésus. Donc le désastre dans la vie d'un être humain, c'est de perdre la vision de Dieu pour sa vie. Car il n'y a pas de vision sans révision. Donc ne trahirez jamais vos convictions pour plaire à un homme ou à une institution. Lorsqu'on a une vision, on n'est pas distrait. Car la valeur d'un homme se révèle dans ses principes. Et lorsque ces principes ne sont pas respectés, il y a forcément dégâts. Comme Jésus a parlé à la tempête. Celui qui ne connaît pas le temps, perd ton temps. Celui qui ne connaît pas ton temps, gaspille et gâche ton temps. Celui qui ne respecte pas ton temps, ne te respecte pas. Quand Dieu te montre une vision, c'est parce qu'il t'a donné la provision. Car il n'y a pas de vision sans provision. Donc il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Car la foi, c'est voir ce que les yeux n'ont pas encore vu. La parole de Dieu est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Elle finit toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. Parfois, nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène, mais nous la laissons faire. Probablement, elle connaît la route mieux que nous, comme Jésus qui pouvait nous le dire à ses disciples. Passons à l'autre bord. Alléluia. Car celui qui pense trop à sa vie ne vit plus pour Dieu. Donc l'homme spirituel ne tient pas compte du commencement, mais marche vers la fin, car la course ne s'arrête pas au milieu, mais à la fin. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement, car Jésus-Christ est la finalisation de ce qu'il commence. Dieu ne commence jamais quelque chose sans l'achever. Il ne fait jamais le contraire de ce qu'il dit. Quand Dieu révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète, car lorsqu'il t'attend à la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Si c'est à cause de toi, tu perdras la bataille, mais à cause de Dieu, tu gagneras le combat. Les grands combats se gagnent dans le secret, car ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons ou traversons. Donc le silence de Dieu attire le silence de l'homme. Alors ne trahirez jamais vos convictions pour plaire à un homme ou à une institution. Donc l'action de Dieu sera votre réaction. Si les gens n'ont rien à faire avec vous, c'est que Dieu a quelque chose à faire avec vous. Donc ne cherchez pas à savoir si les gens sont avec vous, mais cherchez plutôt à savoir si Dieu est avec vous. Car celui qui pense trop à son passé, quant à son avenir, deviendra aveugle. Que la joie du Seigneur soit votre force et votre partage. Que Dieu prenne la forme de ce qui vous manque. Quelle que soit votre position, Dieu n'a pas changé sa position. Donc la parole de Dieu est notre position.